Donc, je dis ce matin que le thème que je vais aborder, c'est bouc émissaire, tout simplement en m'appuyant sur le passage de Genèse chapitre 3, au verset 1. Mais le serpent, donc, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset suivant. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, ça veut dire qu'il y a des choses, quand vous touchez à certaines choses, vous allez mourir. Il y a des choses qui tuent. Et parmi les choses qui tuent, il y a le péché. Permettez-moi de m'arrêter un instant, ce n'est pas mon message, mais il faut savoir qu'il y a des choses, quand vous les touchez, elles vont vous tuer. Et quand je dis tuer, elles vont vous détruire. Elles peuvent vous détruire à un niveau tel que même ça peut descendre sur le physique. Et il peut avoir la mort. Vous savez, quand vous comprenez la réalité du combat spirituel, vous réalisez que, en fait, nous sommes en guerre. Et celui qui fait un trou dans la muraille sera frappé ou mordu par le serpent. Et je l'ai plusieurs fois dit dans cette église, il n'y a jamais de péché qui soit sans conséquence. Je vais le répéter. Il n'y a jamais de péché qui soit sans conséquence. Il y a juste que la conséquence du péché ne se manifeste pas immédiatement. Mais il n'y a jamais de péché qui soit sans conséquence. Alors c'est pour ça que Dieu lui dit, si j'ai donné une interdiction, que tu outrepasses l'interdiction que j'ai donnée, il y a une chose qui est sûre, je suis un Dieu qui pardonne. Si tu te répands, je vais te pardonner. Mais quant aux conséquences de l'acte que tu as posé, si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas goûter la conséquence. Tu vas goûter la conséquence. Adam et Ève en ont fait l'amer constat, et ceci s'explique tout simplement par un fait. C'est que Dieu est un Dieu de justice. Il est un Dieu d'amour, et c'est au nom de son amour qu'il fait miséricorde. Mais il est un Dieu de justice, et c'est au nom de la justice que Dieu est obligé, quand bien même, on va dire à son corps défendant, Dieu est obligé d'agir ou d'intervenir contre une personne. Et tous les péchés sont graves, mais il y a certains péchés qui mènent à la mort. La Bible dit, si tu vois ton frère qui commet un péché qui mène à la mort, donc il y a des péchés qui mènent à la mort. Vous ouvrez une grande brèche dans la muraille lorsque vous ne vivez pas bien. Lorsque vous ne vivez pas bien. Lorsque vous marchez avec Jésus, et puis vous-même vous savez que vous ne vivez pas bien. Que ce matin, ma parole, celle que je donne, ouvre l'esprit de quelqu'un et qu'il comprenne qu'il doit se mettre en règle, mettre sa vie en règle avec Dieu et mettre de l'ordre dans sa vie, mettre de l'ordre dans ta vie. Et là, c'est ta décision. Et quand je dis c'est ta décision, c'est véritablement ta décision. Quelqu'un dit Amen? Alors, on va continuer la lecture et il va dire dans la suite du passage, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, dit le serpent, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. On comprend bien que c'est sur la base de la séduction diabolique du diable que la femme a fini par voir, j'ai envie de dire, le bon côté. Ses yeux se sont ouverts sur la qualité du fruit qui était disponible. Et donc la femme a mangé. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intérieur. Elle prit de son fruit et en mangea. Donc la femme a mangé. De la femme et de l'homme, qui a été le premier à manger, c'est la femme. Qui a été le premier à être séduit par le diable? C'est la femme. On est d'accord là-dessus? Qui a séduit la femme? C'est le diable, c'est le serpent. Qui a mangé le fruit? C'est la femme. Est-ce que la femme aurait pu ne pas manger le fruit en dépit de la séduction notoire, on va dire, ou appuyée, n'est-ce pas, du diable? Oui, elle aurait pu, parce qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix de ne pas céder. On a toujours le choix de résister. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Vous pouvez ne pas aller vers le sexe opposé pour faire n'importe quoi, mais le sexe opposé peut vous aimer. Mais les Ivoiriens disent que lorsqu'on fait la passe à l'adversaire, ce n'est plus hors jeu, mais c'est un proverbe diabolique.
Donc il est important que vous puissiez réaliser que le serpent a séduit Ève. Ève a mangé le fruit. Mais avant de manger, on dit elle vit que. Donc ça veut dire que le serpent n'a pas pris le fruit pour le mettre dans la bouche de Ève. Elle a vu que. Et c'est quand elle a fini de voir qu'elle dit, mon cher, on va manger le fruit, en même temps on va quitter ici. Elle en donna aussi à son mari. Maman Ève, et c'est le bon côté des femmes. Les femmes partagent toujours ce qu'elles ont. Les hommes courent toujours ce qu'ils ont. Court dans le l'argot ivoirien, ça veut dire cacher. Et si vous vous souvenez de Khrouchtchev ou Khrouchtchev, n'est-ce pas? L'art de cacher, c'est la khrouchtcheverie. Tu vois un peu, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Un homme, bon, en tout cas, les femmes partagent ce qu'elles ont. Maintenant, comme la femme a partagé, les hommes aussi résistent difficilement aux paroles ou aux incitations de leur femme. C'est pour ça aussi je veux ouvrir la fenêtre pour dire qu'il faut écouter ta femme, mais il ne faut pas faire tout ce qu'elle dit. Tu ne peux pas faire tout ce qu'elle dit. Fais tout ce qu'elle dit si cela est en accord avec ce que le Saint-Esprit te dit. Il faut écouter ta femme. J'ai dit il faut écouter ta femme. Mais en même temps, ta femme n'est pas le Saint-Esprit. Quand elle finit de te conseiller, il faut aller écouter le Seigneur. Dis à maman que, maman, il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous deux. Allons prier. Si tu n'écoutes pas ta femme, tu fais très, 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 très mal. Si tu l'écoutes aussi sans réfléchir, tu fais encore mal. Parce que quelquefois, elle peut être de bonne volonté et puis se tromper dans ce qui est... C'est un être humain. C'est un être humain. Elle a de la bonne volonté, mais c'est un être humain. Voilà. Alors, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Ça veut dire que quand le serpent était en train de la séduire, papa Adam était là. On peut supposer qu'il était là. Mais il n'a rien fait pour l'en dissuader. Il a laissé faire. Ça aussi, papa Adam, ce que tu fais n'est pas très bien. Parce qu'un homme doit veiller au grain aussi pour aider sa femme. Et personne ne doit pouvoir s'en prendre à ta femme sans que tu ne réagisses. Le serpent est venu et puis le serpent a séduit Ève. On dit son mari qui était auprès d'elle. Bon, en tout cas, rien ne nous dit qu'au moment où elle était en train d'être séduite, il était là. Il se peut qu'il y ait une non-concomitance entre les faits. C'est-à-dire que ça peut ne pas s'être passé ensemble. Le temps de la concomitance est passé. Mais la Bible va dire donc qu'elle prend le fruit, elle lui donne et il mange. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont fini de manger le fruit et ils ont connu qu'ils ont été nus. Ça veut dire quoi? Personne ne pêche sans connaître ce sentiment d'être nu. Quand on dit qu'ils ont connu qu'ils étaient nus, ça veut dire premièrement qu'ils ont senti le poids de la culpabilité. Si vous êtes en Christ et que vous êtes réellement converti et que vous vous éloignez du Seigneur, votre cœur va vous dire, vous allez sentir le Saint-Esprit attristé en vous. Quelquefois même, vous n'êtes même pas tombé dans l'erreur, mais vous apprêtez à prendre une décision, à prendre une orientation, vous vous rendez compte que l'Esprit en vous n'est pas à l'aise. Quand l'expression se sentir nu, ça veut dire ça veut dire aussi se sentir impuissant. Ça veut dire avoir des problèmes de conscience, mais ça veut dire aussi se sentir nu, non protégé. Non protégé. Ça veut dire que celui qui désobéit au Seigneur sort de la couverture spirituelle sous laquelle il se trouve. Ça aussi, ça peut être dur à dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il se produit cela. Et la Bible va dire que, et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfuit des ceintures. Ça veut dire quoi? Vous êtes nus, au lieu d'avouer, vous préférez cacher ce que vous avez fait qui n'est pas bon. Vous savez, il est toujours très bien de ne jamais permettre à quelqu'un de vous voir tel que vous n'êtes pas. Et c'est de votre responsabilité d'emmener à ceux qui vous prennent pour qui vous n'êtes pas, c'est votre responsabilité de les emmener à réaliser un tantinet ou un tant soit peu ou un chouïa, pour parler un peu l'arabe. Il faut vous mettre à l'œuvre pour que la personne comprenne. Si quelqu'un parle trop bien de vous et vous dit par exemple, en tout cas je t'aime beaucoup, toi tu es calme, tu es patient. Si tu n'es pas calme et patient, il faut lui dire pas tant que ça, pas tant que ça. Tu ne vas pas dire, je ne suis pas patient non, tu dis pas tant que ça. Tu vois un peu, tu essaies quand même d'atténuer les choses pour ne pas que demain, en fait, une faute commise ne devrait pas être commise. Mais le pire avec Dieu, c'est de se sentir nu et de se cacher ou de se masquer. Parce que tu peux te cacher des hommes, mais tu ne te cacheras pas du diable. Tu peux te cacher des hommes, mais tu ne te cacheras pas de Dieu. Vous savez quoi? Je te dis, et quelquefois, Dieu ne va jamais te laisser tomber. C'est ça que tu dois comprendre. Le Seigneur ne va jamais te laisser tomber
Celui qui veut voir le mauvais côté, tu peux voir. Mais c'est la vérité de l'évangile que je dois dire. Dieu ne te laissera jamais tomber à cause de ton péché. Mais il y a juste que c'est toi qui as laissé Dieu tomber. Je ne sais pas si tu vois la différence. Voilà. Dieu ne s'éloigne pas d'un homme. C'est les hommes que nous sommes qui nous éloignons du Seigneur par nos actions. Ce n'est pas pareil. C'est pour ça que quand tu reviens, il t'accepte. Sinon, si c'était lui qui était parti, il fallait d'abord que son cœur change vis-à-vis de toi avant qu'il t'accepte. Mais le fait est que c'est toi qui es parti. C'est toi qui t'es éloigné. La Bible dit que le péché met une porte de séparation entre Dieu et nous. Une chose est de prier, mais une âme particulièrement puissante et efficace contre les œuvres du diable, vous savez c'est quoi? C'est se repentir. C'est se repentir quand on sait qu'on a mal fait. La repentance, quelquefois, vaut mieux que tous les combats spirituels que tu peux faire. C'est ça que tu dois comprendre. C'est premièrement de veiller aux actions qu'on pose et deuxièmement, s'assurer qu'on se répand. Qu'on se répand. Il ne faut pas avoir péché et puis tu dis non, je laisse. Et puis tu dis non, non. Si tu as péché, que tu as volé, il faut dire au Seigneur, j'ai volé. La Bible dit que le prince de ce monde arrive. Il ne peut rien contre moi parce qu'il n'a rien en moi. Et le diable perd ce qu'il a en vous quand vous vous repentez. Déjà quand vous vivez bien ou quand vous vous repentez quand vous avez mal agi. C'est ça que tu dois comprendre. Ce sont les éléments basiques. Moi, je comprends que on dépense beaucoup d'énergie, n'est-ce pas, à mener, on va dire quoi, des combats spirituels. Mais cette énergie dépensée à mener les combats spirituels, on peut la capitaliser ou l'épargner simplement, premièrement, en vivant bien. Et deuxièmement, en se repentant s'il y a quelque chose. La Bible a dit, petits enfants, ne péchez pas. Mais si quelqu'un a péché, c'est différent de quand quelqu'un a péché. Si on disait quand quelqu'un a péché, ça voudrait dire nous avons un avocat auprès du Père. C'est ça la suite. Mais quand on dit si et le quand, quelle est la différence? Ça veut dire que le quand, c'est la certitude de l'éventualité. Le si, c'est la conditionnalité qui est apportée dans la scène ou dans la réalité face à laquelle on est confronté. Tu peux ne pas tomber. Tu peux ne pas tomber. Tu peux ne pas t'éloigner de Dieu. Personne ne dit Amen, mais tu peux ne pas t'éloigner. Tu peux ne pas t'éloigner. Vous savez, je ne suis jamais, mais jamais, jamais dupe pour penser que tu es blanc comme neige. C'est ça que je veux. Quelquefois, je souris. Je dis, mais qui t'a dit même que moi, je te vois comme quelqu'un qui ne peut jamais rien faire? Mon esprit s'est dit, tout le monde peut tout faire. Et tout le monde peut tout faire aussi longtemps que tu es dans la chair. Tout le monde peut tout faire. Mais il y a que tout le monde ne va pas tout faire. Je ne sais pas si tu vois la différence. De sorte que si demain, on m'a dit, tu as fait quelque chose, le quelque chose, comment je me protège pour pouvoir t'aider plus tard? Ça me de me dire que, aussi longtemps qu'on est dans la chair, ben, tout peut arriver. Je parlais à quelqu'un et puis je lui dis, mais regarde, quelquefois, en 2 mois, il peut aller avec sa femme une fois. J'ai dit, mais ce gars-là est dangereux un peu. En temps normal, on doit s'asseoir pour se poser des questions à son sujet. Mais je vous dis une chose. Normalement, on s'arrête et puis on se dit, il doit avoir un souci. Oui, il y a un souci. Oui, il y a un souci. Et je parlais avec quelqu'un qui dit, je ne peux jamais. Quand elle a dit jamais, je souriais. J'ai dit, avant toi, il y a ton vieux père Pierre qui a dit ça. Tu vois? Mais quand l'heure de la puissance des ténèbres est arrivée, le même gars là a tourné. Je dis, mais il faudra que nous, on s'asseye pour se poser au moins la question. Ça ne veut pas dire qu'on te soupçonne. Mais pour t'aider, ce que tu ne conçois pas. Est-ce que... Je dis, mais tu es sûr que tu ne vois pas ailleurs? Si tu ne vois pas ailleurs, c'est que peut-être tu t'égazes. Oui. Oui. Non, mais quelqu'un de marié, de normalement constitué. Mais écoutez, je vous donne le droit de réagir. Mais normalement, tout le monde est choqué. Et puis il dit, je ne peux jamais faire ça. Je te donne un conseil. Ne dis jamais, jamais. Ne dis jamais, jamais. Il faut dire, mon cœur ne veut jamais faire ça. Ce n'est pas pareil. Tu vois? De sorte, c'est là que tu comprendras qu'il faut fuir. C'est là que tu comprendras qu'il ne faut pas t'arrêter pour vouloir te jouer les dons mignons. C'est là que tu comprendras qu'il faut t'éloigner de l'argent et toutes ces choses. Je veux prendre les péchés et les fautes dans leur globalité. Je ne sais pas si à ce rythme qui me plaît, j'irai jusqu'au bout de mon message. Mais la Bible va dire que donc qui se sont couverts, ne te couvre pas. S'il te plaît, répands-toi, ne te couvre pas. Et il y a certains péchés qui ne vont jamais te quitter à moins que tu les confesses. Oui.
Il y a des péchés qui ne te quitteront jamais. Je vais te mettre à l'aise. Je suis exactement la personne qui ne va pas t'exposer et puis qui ne va pas te juger si je suis conscient de ce que tu as fait. Ouais. Mais ça me fait mal que tu meurs en silence, quoi. Quand tu meurs en silence, regarde. Le péché, là, quand il s'assoit en toi et la culpabilité, le sentiment, la sensation de se sentir nu va détruire ta vie de prière. Je te dis la vérité. Parce qu'au bout d'un moment, tu te sens indigne de te tenir devant Dieu. Tu vois? Et au début, tu acceptes. C'est bien. Parce qu'on sent qu'on a l'impression que c'est la culpabilité que tu ressens. Mais la Bible dit il y a des tristesses qui mènent à la mort. Parce que la vraie tristesse, selon Dieu, conduit à la repentance. Depuis que tu es en train de... Tu es triste, tu as des problèmes de conscience, tu n'étais pas encore repenti. Tu n'étais pas encore repenti. Quelquefois, tu dois sentir que tu as besoin d'avouer. D'avouer. Si tu dois avouer, il faut avouer. Je vais te dire une vérité. Et ce matin encore, je méditais là-dessus. Ça m'a tellement touché. Et un de mes fils vraiment avec qui je ne suis pas du tout content, tu vois, qui a posé un acte, il ne m'a pas écouté, malgré les conseils. Il ne voulait que son bien. Pendant que je méditais là-dessus, j'ai vu que depuis longtemps, ça fait des mois, il ne m'écrit plus. Parce qu'il sait que je n'ai pas envie de l'écouter. Quand je n'ai pas envie de l'écouter, mais ce n'est pas que je n'ai pas envie de l'écouter. Il y a un dilemme. Comment lui montrer que je ne suis pas d'accord avec lui, puis en même temps ne pas le jeter? C'est une sagesse que pour l'instant, je n'ai pas encore. Je vais l'acquérir, il ne faut pas te poser, ce n'est pas un souci. Mais je me mets devant la réalité et puis je dis, je pense que depuis tout ce moment-là, c'est maintenant qu'il s'est repenti. Il m'a écrit et il me disait, j'ai senti la repentance dans ses propos. Et mon cœur était tranquille parce que je dis, maintenant, le diable ne peut rien contre lui. Parce qu'en fait, ce n'est pas la force de tes combats spirituels qui te protège. C'est est-ce qu'il y a l'interdit au milieu de toi? S'il y a l'interdit au milieu de toi, il faut rendre l'interdit pour que la chose puisse avancer tranquillement. Je veux vraiment, vraiment, vraiment encourager quelqu'un. Tout ça, ce n'est pas vraiment mon message. Encourager quelqu'un à réaliser que, en fait, on peut t'aider. Si quelqu'un est dans la masturbation, il doit savoir qu'il ne pourra jamais sortir lui seul de la masturbation. Je te préviens. Le péché du Seigneur, tu ne peux pas t'arrêter toi seul. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas même. Tu ne peux pas. Tu peux mettre fin plutôt à quelque chose qui dure depuis longtemps. Tu vois? Tu peux mettre fin à ça. Tu peux mettre fin à ça. Et pendant longtemps, je crois... Non. Même des gens mariés peuvent le faire. Oui. Même des gens mariés. Et je profite pour te donner un conseil. Ne regarde jamais la pornographie. Excusez-moi le thème est un peu violent. Parce que c'est comme si mes yeux se sont ouverts. Tu n'as pas remarqué que tout ce qui est orifice sur le corps de l'homme, tu vois, les yeux, les oreilles, ça fait rentrer quelque chose en toi. Ça veut dire que tout ce que tes yeux voient là, ça fait rentrer quelque chose en toi. Ce n'est pas juste une image, ça fait rentrer quelque chose en toi. Les images obscènes que tu regardes, jamais personne ne fait de la masturbation, pardon, je ne vais pas trop parler, sans regarder des images. Tu vois, fils, cher pasteur, ne vous dites jamais que quelqu'un ne peut jamais faire ça. Vous n'allez pas pouvoir aider les gens si vous raisonnez comme ça. Tu vois? Vous n'allez pas pouvoir aider les gens. Tout le monde ne fait pas tout, mais tout le monde peut tout faire. Tout ce que tes yeux voient là, ça fait rentrer. Même les bruits que tu entends, ça fait rentrer aussi. C'est pour ça que quand tu écoutes un message, il y a un esprit qui vient en toi. L'esprit du message. Pourquoi quand tu vas dans les supermarchés, on met de la musique? Musique, c'est pour faire rentrer quelque chose en toi qui va te faire acheter. Quelquefois, tu ne sais même pas. C'est quand tu sors du supermarché, tu dis, j'ai acheté tout ça. Il y a des choses que tu as achetées, tu ne sais même pas pourquoi tu as acheté. C'est de la musique subliminale. Tu sais ça? Ils ont étudié. Et les vrais professeurs de musique savent qu'on peut te faire pleurer en jouant un air. On peut te mettre en colère en jouant un air. Comme ça aussi, on peut exciter, je veux dire, l'hormone, non pas l'hormone. Enfin, il y a quelque chose qui crée dans le cerveau l'envie d'acheter. Et tu achètes. Tu as entendu les bruits, tu as vu des choses. Il y a un esprit qui est rentré en toi. Maintenant, c'est parce que l'esprit est rentré en toi que tu ne peux pas arrêter. C'est pour ça qu'on doit t'aider en faisant de la délivrance. Est-ce que tout ce que je dis à ça vous...
Mais de l'autre côté, j'ai compris aussi que si quelqu'un veut prendre l'onction aussi, il n'a qu'à écouter beaucoup les choses de Dieu. Ce que tes yeux voient. Si tu veux prendre l'onction des miracles, il faut regarder les choses des miracles. Parce que ce que l'œil voit là, ça fait rentrer quelque chose dans ton être. Quelqu'un dit Amen. Le bureau est là. Quelquefois, tu as besoin qu'on prie pour toi, mais ta vraie prière, tu n'as pas besoin d'une prière de déblocage. Tu as besoin d'une prière de repentance. Mais si le problème là, il est réglé, la situation qui est bloquée là, elle va se décanter. Je ne sais pas, mais dans cette saison, le Seigneur me dit, il dit envoie le peuple à la repentance. Mais c'est fort quoi, il dit envoie le peuple à la repentance. Je te dis une chose. Et ça, c'est ma prière de tous les jours. Il faut savoir que je ne vais jamais t'abandonner. Le jour où tu vois quelqu'un qui est avec moi qui n'est plus aimé, c'est lui qui m'a abandonné. Malgré tout ce que j'ai fait. Mais moi, il faut savoir que moi, je ne vais jamais t'abandonner. Tu sais pourquoi? Et ce que je dis là, ceux qui me connaissent savent que c'est vrai. Mais parce que Jésus ne va jamais te laisser. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Il y a beaucoup qui arrêtent à un moment donné de venir à l'église parce que leur conscience les gronde à un point tel qu'ils se disent, vaut mieux ne même pas venir à l'église. Ça a commencé seul, tu ne priais plus. À cause de la culpabilité. Mais c'est une culpabilité démoniaque. La vraie culpabilité doit te conduire à la repentance. Mais une culpabilité qui ne te conduit pas à la repentance, il faut savoir que c'est démoniaque. Et comme c'est démoniaque, si tu ne sais pas basculer dans la repentance, ça va te détruire. Il y a des gens qui vont quitter leur église à chercher une autre église où ils vont partir parce que le diable va te dire que tout le monde sait. Le diable va te dire, peut-être même pendant que je suis en train de parler, le diable va te dire, si le pasteur parle de ça, c'est peut-être parce qu'il a appris quelque chose. Mais toi, tu es notre star, quoi. Et puis, on va se lever chez nous pour venir faire un message sur toi. Je ne sais pas comment tu te vois, en fait. Moi, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité, avec tout le respect. Je dis, mais... Et dans le prochain livre qui va sortir, il y a un point là-dedans. Il y a des fils là. Eux, tous les jours, ils pensent que le message, là, c'est à cause d'eux on a prêché. Que c'est pour les attaquer. Non. C'est Satan même qui te fait penser tout ça. Tu vois, ils ont fui loin de Dieu. Dieu n'a pas dit quelque chose. Eux-mêmes ont fui. Mais on connaît le schéma. Quand une soeur se fait enceinter ou bien décide de faire un enfant sans être mariée, après elle change d'église, c'est tout. Le schéma, ça là, on connaît. Mais en fait, tu montres combien de fois tu es irresponsable. Tu sais pourquoi? Tu veux poser des actes sans en assumer les conséquences. Tu ne te rends pas compte de combien de fois c'est la politique de la fuite en avant que tu es en train de favoriser. Mais tu sais quoi? Dieu va t'arrêter là où il peut t'arrêter. Tu vois? Dans l'église, tu étais béni. Dans l'église, on t'enseignait bien. Dans l'église, en fait, dans le fond, tu n'as rien à reprocher. Mais il faut trouver quelque chose à reprocher pour donner du sens, n'est-ce pas, à ta rébellion personnelle. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, voilà, la femme, Satan, le serpent a séduit Ève. Ève a vu que le fruit était bon. Ève a mangé le fruit. Elle a appelé papa Adam. Papa Adam a mangé le fruit là aussi. Et la Bible va dire maintenant, Dieu a laissé leur scénario se produire et c'est après que Dieu a appelé. Tu n'as pas remarqué que quand tu es dans la chambre en train de vouloir chuter, là, au début, c'est comme si dans le feu de l'action, tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit. Mais quand tu as fini de te livrer à ton action, c'est là que tu entends la voix de Dieu. Dieu parle toujours. C'est comme si... Non, sinon Dieu parlait depuis le début. Hein. Mais il y a que ton attention était captée par d'autres choses. Et à un moment donné, tu reviens à toi. Mais quand tu reviens à toi, là, tu te détestes toi-même. Tu te détestes. Tu pleures, tu te demandes. En tout cas, ce passage est très éloquent pour expliquer ce qui se passe entre la chute, la séduction de la chute et le péché. Et puis ensuite, les conséquences. Maintenant, on s'en va au verset 10. Je demande à Adam, Adam, où es-tu? Il répond, me voici. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Pourquoi, quand on commence à rentrer dans le mouvement de l'esprit, ton cœur bat? Quand la parole de connaissance commence à se manifester à l'église, ton cœur bat. Pourquoi quand on veut inviter un prophète, et puis quand il arrive à côté de toi, tu ne veux pas trop qu'on te touche? Tu vois, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. C'est parce que, il dit, parce que je suis nu. Il n'a pas eu peur à cause de la voix, il a eu peur parce qu'il est nu. C'est la culpabilité là, qui crée le sentiment. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et j'ai fui. Ne fuis pas loin du Seigneur à cause du péché. Rapproche-toi, personne ne te jugera, personne ne te condamnera. Le but du diable, c'était carrément de t'éloigner de la main du Seigneur. Et puis de t'éloigner de là où ton âme s'épanouit. C'est tout. Il n'y a pas de problème qu'on ne puisse pas résoudre.
Il faut savoir ça. Il n'y a pas de problème qu'on ne puisse pas résoudre. Donc, s'il y a des problèmes, on peut s'asseoir pour les résoudre. Il faut accepter de s'asseoir. Alors, ceci étant, il dit, je me suis caché. Verset 11. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Il va répondre, verset 12. L'homme répondit, la femme, voilà. L'homme va répondre, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Il n'a pas dit du fruit. Je t'ai dit, il a mangé beaucoup. M'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est bizarre, hein? M'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, quand Adam a dit ça, Dieu aurait dû le reprendre pour dire, pourquoi tu es comme ça, papa Adam? C'est toi-même qui as mangé ou bien... Il dit, j'ai mangé. Il n'a pas dit qu'elle a mis dans ma bouche. Il dit, elle m'a donné et j'ai mangé. En tout cas, il a reconnu, bon, que lui, il a mangé, hein, mais l'histoire a commencé par la femme. Ok. Maintenant, Dieu aussi, Dieu ne donne pas conseil à Adam, il va vers Ève. Il dit, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Cela, c'est quoi? Manger du fruit et puis donner à Adam. Et la femme répondit, elle aussi, elle dit, papa Dieu, c'est serpent que tu as, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Maintenant, regarde ce que Dieu, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux des champs, ainsi de suite, verset 15. Allons-y vite. Et tu mangeras de la poussière, verset 15. Je mettrai une inimitié, verset 16. Il dit à la femme, Dieu est en train de donner pour chacun. Il a commencé par papa serpent. Parce que toute cette affaire-là, ça a commencé par le serpent. Ensuite, c'est arrivé à la femme. Et puis ça a terminé par papa Adam. Donc Dieu aussi commence par chacun. Il tombe sur maintenant la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ici, ça veut dire que, en fait, quand tu jouais le péché, ce que tu devais obtenir facilement, tu vas l'obtenir difficilement. Si la promotion devait venir au bout de 1 an, ça va venir au bout de 10 ans. Si tu devais avoir quelque chose simplement, c'est ça tes grossesses. Parce qu'on peut être enceinte de projets et de bénédictions qui sont spirituelles. D'accord? On se comprend bien? Et il dit ceci, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Je pense que c'est ce jour-là que Dieu a fait que les hommes demandent et puis les femmes ne donnent pas, et les femmes demandent, les hommes ne donnent pas toujours. J'ai l'impression que c'est le résultat d'une malédiction. Oui, il dit tes désirs. Quelle a fait des désirs? Désir là, c'est désir de jouer au football ou bien quoi? Il dit tes désirs se porteront vers ton mari. Tu voudras ton mari. Mais ton mari, lui, il cherchera à dominer sur toi. Tu vois? Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette affaire. Mais j'ai un secret, mais je ne te donnerai pas. On n'est pas un coup de mariage. Ou bien je peux te donner rapidement et puis on continue. Les femmes, je vais vous aider à délivrer les hommes. Un homme te demandera toujours si tu lui donnes rarement. Mais la meilleure façon d'amener quelqu'un à arrêter de demander du tchèp, c'est de lui servir du tchèp tous les jours, de manière continue, sur une période. Lui-même, ça va le dégoûter. C'est le secret qui t'est donné. Et il dit à la femme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé à l'homme plutôt, il dit à l'homme que le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs, ainsi de suite. Donc Dieu a donné la sentence pour Adam, il a donné la sentence pour Ève et il a donné la sentence pour le serpent. Personne, tout le monde en a eu pour son grade. La question que je veux te poser, est-ce que tu as regardé ce que Adam a fait? Adam a dit c'est pas moi. Et Ève a dit c'est pas moi. Adam a dit c'est pas moi, c'est la femme. La femme a dit c'est pas moi, c'est le serpent. Bouc émissaire. C'est maintenant mon message commence. Ça veut dire qu'on est dans un monde où on est dans une société où personne ne veut assumer. Tout le monde veut accuser. Voilà le problème. Personne ne veut assumer, mais tout le monde veut accuser. On se cherche des boucs émissaires. En fait, le bouc émissaire de l'homme, c'était la femme. Le bouc émissaire de la femme, c'était le serpent. Mais moi, c'est le serpent même qui me plaît dans cette affaire. Il est le seul qui n'a pas accusé quelqu'un. Lui qui est tout serpent qu'il est. C'est-à-dire lui seul, là, la semaine n'a pas gâté son nom. Chers amis, je suis venu te dire que ta vie peut être différente si tu décides de ne pas te trouver des boucs émissaires à ce qui t'arrive. En vérité, même quand tu vas dans le dictionnaire
et que tu regardes la définition du mot bouc émissaire, un bouc émissaire, c'est comme une diversion qu'on veut faire dans une situation pour détourner l'attention face à un problème du vrai coupable pour l'orienter dans le sens où ce ne se trouve pas le problème. On va demander à quelqu'un pourquoi tu es pauvre. Il va dire non, mes parents étaient pauvres. Mais pourtant, il est né, il a grandi, il avait la capacité ou la possibilité de changer son histoire. On va demander particulièrement à la sœur pourquoi tu n'es pas mariée. Elle va dire c'est parce qu'il y a des liens héréditaires. Quand on dit héréditaire, héréditaire veut dire qu'il vient des parents. Ça veut dire qu'il y a des liens auxquels je suis soumis, mais ces liens n'ont pas été créés par moi. C'est mes parents là qui sont responsables de ça. Ils sont allés poser des actes qui influencent aujourd'hui ma vie et qui me maintiennent dans l'état dans lequel je suis. On va demander, n'est-ce pas, au pasteur pourquoi l'église ne grandit pas. Il va dire c'est parce que les fidèles sont soyeux. Tu vois un peu? Voilà, les fidèles sont bizarres. Tu vois? Et que les boss ne travaillent pas. La question qu'il faut lui poser, c'est qu'est-ce que toi tu dis aux gens? Comment tu leur parles et puis ils ne s'élèvent pas pour commencer à travailler? Parce que ça aussi, c'est une question qu'on peut lui poser. On va demander à madame pourquoi depuis là, dans vos cours, vous n'avez pas encore de maison. On va dire mon mari n'a pas encore construit maison. Comme si Dieu avait dit que c'est les garçons seulement qui construisent maison. On va demander aux enfants pourquoi leur vie est comme ça. On va dire ce sont les parents. On va demander aux parents pourquoi tes enfants sont bandits. Ils disent c'est parce qu'ils n'écoutent pas. Mais vous voyez, finalement, quand on regarde, c'est comme si tout le monde est coupable, sauf toi seul. Le problème, c'est qu'il s'agit malheureusement ou heureusement, il s'agit de ta vie. Comment dans ta vie ou comment ta vie peut-elle changer si tu n'assumes pas tes responsabilités? Voilà le problème. Je suis venu te dire, et j'aurais pu te le dire avec beaucoup plus d'énergie, je suis venu te dire qu'en réalité, la raison pour laquelle, malgré tes prières, les choses ne changent pas, c'est parce que tu connais les coupables, mais tu ne te donnes jamais le temps d'identifier les responsables. Je répète, tu connais les coupables, mais tu ne te donnes jamais le temps d'identifier les responsables. Aucun problème ne peut être résolu par l'identification du coupable. Mais les problèmes sont résolus quand on identifie à la fois le coupable et le responsable. Mais le fait est que celui qui est coupable n'est pas forcément responsable. Si Ève était coupable et le serpent était coupable, mais après tout, le responsable c'était Adam. Parce que c'est Adam que Dieu a établi comme chef de sa femme. C'est Adam qui aurait dû faire quelque chose. C'est Adam qui aurait dû être là pour dire à Ève, tu ne fais pas ça, madame. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Hein, n'est-ce pas? Parce que l'homme est quand même le chef de sa femme. Pas des femmes, mais le chef de sa femme. Tu aurais pu lui dire, écoute, tu arrêtes un peu ce que tu fais. Tu vois, tu arrêtes un peu. Tu ne nous entraînes pas dans quelque chose comme ça. Mais ta vie avance difficilement parce que tout le monde est coupable, sauf toi. Assurément, tu n'es pas coupable. Mais je te dis une chose. Aucun problème ne peut se résoudre simplement si on connaît le coupable. Mais les problèmes parviennent à trouver solution quand on identifie à la fois les coupables et les responsables. On peut être coupable sans être responsable. On peut être responsable sans être coupable. Tu vas dire que tu n'es pas encore marié à cause des liens héréditaires qui existent dans ta famille. Mais il me semble que ta cousine Roséline est mariée. Et que ta cousine Roséline vit un foyer quand même, somme toute, on va dire, il y a quelque chose qui se passe. Donc s'il y avait des liens, logiquement, la logique aurait voulu que personne dans ta famille et dans ta grande famille ne se marie. Il y a quand même quelqu'un, même s'il y a un esprit de pauvreté dans ta famille. On dit pourquoi tu n'es pas riche? Tu dis il y a un esprit de pauvreté, de main sèche dans ma famille. Mais il y a un cousin ou un grand frère qui t'aide. Ce qui suppose que lui, il est parvenu à vaincre l'esprit de pauvreté ou de, je ne sais pas moi, de l'esprit de main sèche. Ça voudrait dire aussi que ça aurait pu être toi. Mais écoute-moi, il y a des coupables, mais il y a des responsables. Ce matin, je suis venu te regarder droit dans les yeux pour te dire que ça ne peut pas être ta vie sans que tu ne sois responsable. Ça ne peut pas être ta maison sans que tu ne sois responsable. Ça ne peut pas être ta famille sans que tu n'aies ta responsabilité. Ça ne peut pas être l'église sur laquelle tu établis pasteur résident sans que ce ne soit ta responsabilité. Est-ce que c'est ta culpabilité? Pas forcément.
Mais est-ce que c'est ta responsabilité? Ça, je peux te le dire avec assurance. C'est ta responsabilité. Dès l'instant où Dieu t'a donné le lead sur une situation, quoi qu'il arrive en ce qui concerne ce que le Seigneur t'a donné, il faut savoir que s'il arrive quelque chose, ta responsabilité est engagée dans ce qui arrive. Quelquefois, tu regardes, et tu regardes même dans l'histoire même de la géopolitique mondiale. On dit non, c'est lui là qui a commencé premièrement la guerre. Mais la guerre, là, il s'est levé puis il a commencé comme ça ou bien. Mais ça veut dire qu'on veut identifier le coupable, mais on oublie les responsables. Les problèmes ne se résolvent jamais sans que le coupable n'assume, n'est-ce pas, ses responsables, n'assume sa part d'erreur et que le responsable n'assume sa part d'erreur. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Si c'était le serpent seulement, et donc si c'était seulement les démons qui sont responsables de tes problèmes, je t'assure que Dieu se serait arrêté à maudire le serpent. Il n'aurait pas amené véritablement la parole, il n'aurait pas parlé contre Adam, il n'aurait pas parlé comme Ève, contre Ève. Mais Dieu a parlé à la fois à Adam et à Ève. Ça veut dire que dans la situation qui était là, leur culpabilité, la vraie culpabilité, c'est le diable. Mais chacun d'eux était responsable. Ève était responsable de ne pas se laisser séduire par le diable. Adam était responsable d'emmener sa femme à ne pas manger le fruit. Aujourd'hui, tu veux que ta vie change? Je t'assure, tu n'as pas besoin d'une nouvelle prière. Tu as besoin de changer quelque chose dans ta perception des réalités ou des problèmes qui t'arrivent. Et tu as besoin juste, et je te parle à la mezzanine comme en bas, tu as besoin juste d'être responsable. Le problème, c'est que tu n'es pas responsable. Et quand je dis que tu n'es pas responsable, ce n'est pas une injure. Attends de comprendre la définition que je donne au mot responsable, afin que tu saches que, en fait, je suis très loin et ça ne passerait pas par la tête de t'injurier. Tu dis qu'il y a des liens héréditaires dans ta vie ou dans ta famille. Mais je m'excuse, mais ta petite soeur s'est mariée. Ça veut dire qu'elle a vaincu les liens. Ça veut dire que malgré l'existence des liens, on peut les vaincre. Ça veut dire que quelque part, elle a manifesté quelque chose que tu n'as pas manifesté. Et même tu vas plus loin pour dire que peut-être c'est sa chance. La plupart des gens qui cherchent des coupables et qui attribuent les réussites des gens à la chance ou simplement à la grâce comme ça, ignorant que la grâce elle-même est déclenchée quand Dieu trouve des dispositions dans une personne, ce sont des gens qui se condamnent à voir perdurer des situations. Vous savez quoi? J'ai vu des gens mourir parce qu'ils ont refusé des traitements. On me parlait de quelqu'un, j'ai dit, mais tu sais que tu es hyper tendu. Tu sais que tu es hyper tendu. Tu sais que tu es diabétique. Pourquoi tu ne prends pas des médicaments? J'ai la foi. Mais tu t'appuies sur la foi du pasteur. Oh, la Bible a dit, le juste vivra pas par la foi, mais par sa foi. Ça veut dire que si Dieu ne t'a pas dit à toi clairement, arrête les médicaments, c'est de la folie de te lever alors que tu es malade et puis de ne pas prendre les médicaments sous le prétexte que tu as la foi. Que tu as la foi. Que tu as la foi. Tu aurais pu t'éviter des problèmes si tu acceptais de te faire traiter. Mais tu as décidé aujourd'hui, tu peux même te retrouver en conséquence, peut-être même avec une paralysie. Mais tu sais quoi? C'est un malheur. C'est un problème que tu aurais pu éviter si tu avais compris qu'il était de ta responsabilité de suivre le traitement qu'on t'a donné. Mais qui a dit à quelqu'un que suivre un traitement est contre la foi? Dieu guérit par sa puissance, Dieu guérit par la médecine. Mais vous, amen, je ne les comprends pas ce matin. Dieu guérit par la médecine. Je vais ouvrir une parenthèse. Et je ne vois pas pourquoi des gens se prennent la tête. Dieu donne des enfants à des couples, soit par l'enfantement naturel, soit par l'adoption, soit par les mères porteuses, je ne sais pas moi, selon que la loi l'autorise. Et tu penses qu'un enfant adopté est moins enfant que toi, ton enfant qui est sorti de tes entrailles? Je ne sais pas pourquoi tu vas te choisir de mener ta vie, de te compliquer la tâche. Tu ne comprends pas que tu n'es pas coupable de ne pas pouvoir enfanter normalement par tes entrailles. Mais tu es responsable de rester jusqu'à présent sans enfant. Et tu ne veux pas ouvrir ton esprit pour comprendre que les enfants là, tout enfant mérite d'avoir des parents. Tu n'as pas. Tout enfant mérite d'avoir des parents. Et que tu peux être la solution de Dieu pour donner une famille à un enfant qui est né et abandonné par sa mère. Ça par exemple. Moi j'ai vu des gens qui se sont fermés, ils ont barricadé leur esprit. Et maintenant quand la femme a 45 ans n'est pas loin, bon, dépendamment, je ne sais plus, de la ménopause, ils ont voulu faire par exemple fécondation in vitro, c'est ça, non, FIV.
Fèvre, oui. Bon, en tout cas, quelque chose comme ça. Et vous savez quoi? C'est là maintenant on se rend compte qu'elle n'a plus d'ovule. Quelle sottise. Pourquoi vous êtes compliqué la vie? Mais en attendant que Dieu ne vous donne la possibilité d'avoir l'enfant. Et si vous commencez par adopter, et puis maintenant vous continuez vos histoires, vous diminuez la souffrance que vous auriez pu avoir. Mais ils vont passer le temps à accuser le diable. Vous dites c'est le diable qui fait. Mais où est ta responsabilité? Tu as la responsabilité de faire perdurer une situation que tu aurais pu régler. Vous savez quoi? Ce qui est bien à Dieu, c'est que tu n'auras pas tout le temps. Tu auras du temps, mais tu n'auras pas tout le temps. Tu vois, dans le cas d'espèces, comment vous pouvez mettre un amour en danger tout simplement parce qu'un enfant ne sort pas? Parce que si vous êtes là et puis vous n'enfantez pas, à un moment donné, vous allez vous accuser entre vous. C'est dans la chair, la nature de la chair de chercher des boucs émissaires. Quand il y a des problèmes. Oui. Je dis, mais en attendant que Dieu ne fasse, pourquoi vous ne dévancez pas pour faire ce qu'il y a à faire, quitte à ce que après, d'un commun accord, ça puisse se faire. Chers amis, être responsable, c'est quoi? Être responsable, c'est fermer les yeux sur la culpabilité des autres. C'est d'abord ça. Fermer les yeux sur la culpabilité des autres. Cette définition, il te la faut. Parce que vous savez, je me suis rendu compte simplement que personne ne se remet en question ou en cause dans la société parce que personne ne se trouve coupable. Et vous savez que quand il y a un problème et qu'on cherche quelqu'un à châtier, c'est le coupable qu'on vise. Et quelquefois, on ignore le responsable. Même la justice internationale est basée sur les mêmes principes. Qui est le coupable? Mais il n'y a jamais de coupable sans responsable. Mets-toi ça en tête. Il n'y a jamais de coupable sans responsable. On va dire le couple ne marche pas. On dit pourquoi? On dit monsieur est bizarre à la maison. Mais madame, c'est quand même ton foyer. Le monsieur est bizarre, donc monsieur est coupable. Mais toi, tu es responsable. Je ne sais pas. Et c'est une grosse erreur de régler le problème en ne pensant qu'à celui qui est coupable. La plupart du temps, quand les gens viennent à moi avec les problèmes de foyer, honnêtement, je n'ai pas la patience d'écouter pendant 3 heures des gens parler. C'est pour ça que j'étais pasteur assistant. J'ai pasteur aller écouter et puis venir me faire le résumé. Moi, je me rends compte parce qu'en fait, la véritable solution à vos problèmes ne se trouve pas dans ce que tu vas raconter. Qui est fondé. Qui est fondé. Mais tu sais quoi? Je vais ramener le débat pour le positionner dans une dimension où le coupable va savoir qu'il est coupable et le responsable va savoir qu'il est responsable. On ne va jamais s'arrêter que sur le coupable. On dit non, il a laissé sa femme, il allait prendre une faute. Est-ce qu'il doit laisser sa femme? Non, il est coupable. Mais vous pensez qu'un homme s'élève comme ça et puis il laisse sa femme? Il y a trop de démons dans son corps. Non, non, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui a entraîné ce qui s'est passé. Sinon, je pense que pour que quelqu'un prenne ses armes pour aller attaquer un autre pays, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ce qui s'est passé? Et vous voulez qu'on parle simplement pour dire, mais c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a commencé. Mais qu'est-ce qui l'a amené à commencer? On peut se poser au moins la question. Ce que je dis ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas peur de toi. Donc si je veux te parler, je te dis ce que j'ai à te dire. Mais je suis en train de situer les choses dans leur contexte. Il y a plusieurs années, on devait régler un problème comme ça. Franchement, le frère n'est pas correct. Il n'est vraiment pas correct. Il n'est vraiment pas correct. Mais tu sais quoi? Coupable et responsable. Les deux vont de pair. Dieu a tout créé. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Les deux qui valent mieux qu'un, c'est le coupable et le responsable. Le coupable et le responsable. Vous savez quoi? Parce que celui qui ne se sent pas coupable ne va pas se remettre en cause. Or, sans remise en cause, il n'y a pas de prise de conscience. Et sans prise de conscience, rien ne change. Est-ce que le pasteur qui est là dans son église et qui voit que l'église ne croit pas, ne grandit pas, va s'arrêter pour arrêter de chercher des coupables? Quelquefois, il n'a pas des... les boss, ça ne bouge pas comme il se doit. Oui, on est d'accord. Coupable. Mais le responsable, c'est toi. Mais pasteur, peut-être que tu ne prêches pas bien aussi. Peut-être que tu ne formes pas bien les gens. Comment tu peux te remettre en cause si tu n'identifies pas que tu peux avoir toi-même tes erreurs, dans le problème qui est là? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne peux pas vivre des déboires sans que tu n'aies joué ta part dans les déboires ou dans les problèmes que tu as. Ce n'est pas possible. Bon, aujourd'hui, franchement, je ne sais pas si mon message n'est pas intéressant ou bien quel est le problème. Non, moi qui te parle, un vrai leader, demande à tous ceux qui étudient le management, tout ça là. Quand on a un leader qui commence à
à trouver des accusés. Eux, ils sourient dans leur cœur. On se dit, voici un manager ou un leader qui n'est pas mature. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. J'ai entendu quelqu'un dire, il n'y a pas de boss ici. Mais les boss, là, ils vont sortir du ciel. Ou bien ils vont venir d'où? Va falloir que toi, tu les aies identifiés comme potentiels boss. Il va falloir que tu les aies formés pour que tu aies des boss. Et laissez-moi vous dire, la plupart de ceux qui se trouvent des excuses ont l'impression que quand une excuse est valable, on doit en tenir compte. Même quand une excuse est valable. Deuxième définition du responsable. Premièrement, il décide de fermer les yeux sur la culpabilité des autres pour se tourner vers lui. Deuxième définition du responsable, il n'accepte aucune excuse, même si elle est justifiée. Parce que aussi longtemps qu'on accepte une excuse parce qu'elle est justifiée, la remise en question ne sera pas profonde. Oui, maman. Oui, maman. Petit sourire. Mon carburant, c'est vos sourires. Oui, donc j'ai besoin de vos sourires. Hein? Tu as un joli sourire, tu ne souris pas. Je te comprends pas. Oui. Deuxièmement, celui qui est responsable, ce n'est pas parce que tu as payé à manger à la maison et tu as payé le loyer qu'on dit mon mari est responsable. Arrête-moi ces choses. C'est plus que ça. Quand un pasteur, tu viens devant le pasteur, ta manière même de parler de ta femme, on peut savoir si tu es responsable ou pas. Ta manière de parler du problème qui a eu lieu là, qu'on est venu régler là, on peut savoir si dans ton esprit deux valent mieux que culpabilité et responsabilité. Oui. On peut se parler ce matin? Oui. Alors, stova tones. Efkados kava atvate. Celui qui est responsable n'accepte pas une excuse sous le prétexte qu'elle est justifiée. Mais les excuses justifiées, il y en a beaucoup. Hein? Pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? Il a plu. Pourquoi parce qu'il a plu, tu n'es pas venu? Il n'y a pas de wow. Pourquoi il n'y a pas de wow? Parce qu'il y a la pluie dans mon quartier, quand il pleut, les routes sont fermées. Tout ce que tu as dit, là, on a compris. Mais je te pose la question, est-ce que tu es arrivé au culte? Non. Donc, est-ce que l'objectif a atteint? Non. Nous, on veut s'arrêter là. Sinon, ça veut dire que aussi longtemps qu'il pleuvra, il faut qu'on se prépare à ne pas te voir. Il faut qu'on se prépare à accepter que l'objectif ne sera pas atteint. Et il n'y a rien qui me fait mal ces derniers temps de voir que papa donne de très bons enseignements. Et puis, on va venir répéter comme ça sans appliquer, ça me dérange. Regarde, tu te souviens, Jésus passe sous le figuier. Marc chapitre 11, notamment le verset 13. Marc chapitre 11, verset 13. Je vous assure, moi qui te parle, je m'assois. Si tu considères ce message, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Là, tu m'as dit non, ici là, ça ne marche pas. Toi, tu veux nous faire passer Dieu pour un Dieu qui est géographique. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Tu vas nous expliquer que c'est parce que toi, tu es dans l'Adamawa, quelque part là-bas, dans le désert, qu'il n'y a pas d'argent. Ce que tu racontes n'est pas vrai. Je vais t'aider. Je suis géologue. Et en géologie, on m'enseignait que l'or, le diamant, le pétrole, ça ne se trouve pas là où il y a la forêt. Ça se trouve là où il y a le désert. Ça veut dire, pendant que toi, tu es en train de dire qu'il n'y a pas l'argent là. C'est parce que le problème, c'est qu'il y a l'argent. Mais l'argent ne se trouve pas sur la terre, ça se trouve sous la terre. Et il faut être spirituel pour identifier là où se trouve la ressource. Tu es en train d'expliquer des choses qui nous font rire, nous. Parce qu'on comprend que tu es en train, toi, ce qui t'intéresse, tu n'es pas responsable. C'est tout. C'est ça qui est ton problème. Pourquoi Abraham, face à son neveu Lot, Abraham dit à Lot, il faut choisir où tu t'en vas. Il faut choisir où tu t'en vas. Or, il savait que les deux étaient éleveurs. Et tous les éleveurs savent que c'est là où il y a les points d'eau qu'on peut pratiquer l'élevage. Et c'est étrange. La plupart de la viande qu'on mange en Côte d'Ivoire vient des pays de l'Interland. Ça veut dire des zones désertiques. Pendant que, en fait, Abraham avait une conscience que si tu es dans la volonté de Dieu, partout où tu te trouves, pour toi va sortir. C'est pas... Regarde, je suis venu ce matin, je veux créer en toi, enlève, laisse tomber les excuses. Les excuses te font plus de mal que Satan et les démons, les sorciers et ta famille qui te détruisent. C'est une séduction diabolique de s'appuyer sur les excuses parce qu'elles sont justifiées. Mais qui t'a dit qu'une excuse justifiée ne devient pas une excuse? Parce que le principe de l'excuse, c'est ce qui donne une raison d'accepter que le résultat qu'on veut, qu'il ne soit pas atteint. Mais il n'en demeure pas moins que le résultat n'est toujours pas atteint. Oh, il a besoin d'être atteint. Ah, pourquoi le département n'est pas choc? Les gens ne s'appellent pas. J'ai dit vraiment un gars comme ça. Mais pour qui il s'appelle? Qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il puisse s'appeler? Dis-nous. Comment tu as prié pour qu'ils puissent s'appeler? Quel système tu as mis en... Si c'est parce que c'est eux, alors toi tu n'as rien à changer. Donc tu vas constater. On n'est pas surpris que 10 ans plus tard rien n'ait changé.
Je me suis rendu compte en tant que pasteur que beaucoup de femmes commettent l'erreur de mettre des pressions sur l'homme sans se rendre compte qu'elles lui mettent la pression. Quand une femme a décidé de mettre une pression sur toi, ça va te dégoûter. Le but, ce n'est pas d'incriminer quelqu'un. Tu vois, un homme là, si tu lui mets trop la pression, il va te fuir. Je te parle, je suis en train de... Depuis 2 mois, si quelqu'un ne touche pas sa femme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le fait fuir. Voilà. Il y a quelque chose. Pas un homme normal là. Il va vers sa femme. Pourquoi il fuit sa femme? Il y a une raison. Vous dites, ah non, daddy, mais tu penses qu'un homme a envie de sa femme si elle ne lui manque du respect? Si elle ne lui donne pas le respect? Si elle ne le traite pas comme un homme? Ou bien c'est un animal? Non, non, sérieux. Je m'excuse, moi je suis homme, je ne suis pas femme. Donc il peut bien expliquer pour les hommes là. Maman va expliquer pour les femmes là après. Mais la parole de Dieu nous met au milieu. Ah, tu te lèves, non? Depuis là, chérie, depuis là. Et puis, quelle folie de comparer ton mari et ta maison à celle des autres. Quelle folie, quelle immaturité. Et puis tu dis non, tu dit on est ici, mon mari ne fait rien moi. De chicoter ton mari. Mais je vais t'expliquer que non, il doit faire quelque chose, on est d'accord, hein? Mais allons, creusons. S'il fait ça, il ne fait pas bien. Mais quand on creuse, ça là, c'est arrivé comment? S'il vient à toi, c'est qu'il t'aime quelque part. Après, ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Les gens oublient que le gazon, même quand tu marches sur le gazon après un match, demande aux footballeurs, gazon, les vilains, vilains. Si on arrose, le même gazon qui est vilain, vilain va devenir joli, joli. Et que les sentiments, ça fluctue. En fonction des réalités, en fonction du réservoir émotionnel. Depuis quand un homme s'éloigne d'une femme sans raison. Depuis quand une femme dit à son mari tous les jours je suis fatigué, sans raison. Là tu fais quoi et puis tu es fatigué? C'est même pas toi qui t'occupes de la maison, c'est une servante. Ta fatigue, tu as pris ça où? Mais c'est une manière déguisée pour te dire que, mais c'est une manière pour les femmes de t'envoyer balader. Quand une femme te dit trop je suis fatigué, c'est qu'elle est en mode je t'envoie balader. Ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Sois responsable. Assieds-toi et puis commence à te poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Remise en question. Remise en question. Tu es là, tu lui parles mal. Et puis la nuit, elle n'a qu'à partir. Elle est ta prostituée. Elle est ta prostituée. Est-ce qu'elle est une prostituée? C'est enfant des gens, tu veux prendre comme ça. Prostituée, elle n'a pas de sentiments. Hein? Elle ne t'aime pas. Ce sont des rapports intéressés. Et puis, on n'a même pas besoin d'entretenir la relation. Oui, je te parle sérieux. Bon, pourquoi je suis venu ici même? Fille, ça va? D'accord, dis-moi, j'en fais. Oui. Oui. Mais il ne comprend pas que... Vous êtes là. Répondez-moi si ce qu'il dit est faux. Quand on dit je suis fatigué, c'est quel travail? Tu as couru combien de mètres sur le stade? C'est une façon pour dire, ah, tu donnes pas l'argent, tu veux te gérer. Elle t'a demandé, et ça là, tu n'as pas fait. Et ça là, tu n'as pas fait. Et ça là, tu n'as pas fait. La nuit, tu veux te jouer les chefs. Et puis je ne comprends même pas pourquoi c'est la nuit qui vous intéresse. Tu vois? L'homme doit se remettre en question. Mais quand tu vois, vous savez, quand il vient ne mange pas bien ta nourriture, c'est un message qu'il est en train de te donner. Ou bien avant de te marier, il ne mangeait pas. Quand il l'a trouvé, il était chétif comme un Éthiopien au moment de la fin d'Éthiopie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce message doit emmener chacun à s'asseoir pour dire remise en question. Je ne suis peut-être pas coupable, mais je peux être responsable. Ça dit que, écoute-moi, être responsable, c'est voir ses propres erreurs avant ceux des autres. Même Satan, même les sorciers de ta famille. Parce que le principe, ils utilisent les portes que tu ouvres. Tu es un pasteur qui prie beaucoup, mais il ne lit pas la Bible. Tu pries beaucoup, mais tu ne réfléchis pas. Il y a un pasteur qui ne réfléchit pas. Il ne peut pas s'asseoir pour analyser des situations, se poser des questions, pour chercher Dieu. Personne ne cherche Dieu sans se poser des questions. Pour se poser des questions, il faut avoir accepté de réfléchir. Oui. Il se lève et dit, mais Daddy, je ne comprends pas pourquoi mon patron ne m'aime pas. Tu ne comprends pas. Mais c'est comme si lui, il est mauvais pour ne pas t'aimer. Toi, ta tête, ça ressemble à la tête de quelqu'un qu'on ne doit pas aimer. Donc, il y a un problème. Ça dit, il est peut-être coupable, mais je suis responsable quelque part. Et puis, tu commences à chercher. Tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Que la lumière soit.
sur ce qui ne fonctionne pas bien. Je ne sais pas si je... J'ai pas envie d'aller... Je peux aller plus loin que ça. Mais je veux m'arrêter là. Ou bien d'aller un peu encore. Donc, regardez-moi, le message ne vous plaît pas. Quand on dit non, il faut t'arrêter, Les enfants, quand leur père, ils n'écoutent pas. Un enfant là, tu penses que quand il a 14 ans, tu peux le traiter comme il a 8 ans. Bientôt, ton fils ou ta fille va devenir ton conseiller. Il a grandi, hein? Ses yeux se sont ouverts. Tu penses que c'est le boudjou. Le petit là a grandi. Lui peut t'expliquer la vie à sa façon. Si tu ne fais pas attention, il va vouloir t'enseigner comment on fait enfant. Il n'a jamais fait, mais il veut t'expliquer. Il a lu ça quelque part, il veut se jouer les dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, à un moment donné, il faut revoir le niveau de relation. Ton propre enfant, il faut le prendre autrement. C'est pas que tu n'es pas en train de le prendre autrement que lui aussi il se braque. Et puis tu dis, je ne comprends pas, Dad, il faut prier pour l'enfant là. De prier seulement. La prière seulement là ne va pas marcher. Il faut t'asseoir pour te poser des questions. Coupable, responsable. Coupable, responsable. Tu te lèves, tu es ami aujourd'hui avec telle personne, demain vous n'êtes plus ami. Comment tu te retrouves? Un cas, deux cas. Il faut t'asseoir pour te poser des questions. Dis non, que moi on ne m'aime pas. Je ne comprends pas pourquoi personne ne m'aime. Je ne comprends pas pourquoi. C'est beau quand tu pleures. Mais c'est vrai. Mais laisse-moi t'expliquer une chose. Le problème n'est toujours pas résolu. Le problème n'est toujours pas résolu. Bouc émissaire. Mieux accuser et plus assumer ses responsabilités. Voilà le message que je voulais partager avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse.